Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Ni mère ni moins, un podcast qui parle de vécu de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou par les circonstances de la vie. Aujourd'hui, je reçois Irène, pour qui le fait de ne pas avoir d'enfant n'a jamais été une question. Elle a toujours été épanouie dans sa vie relationnelle, professionnelle et dans ses passions, notamment pour les voyages et les animaux. Elle adore les enfants, a du plaisir à s'en occuper, mais sans aucun regret de ne pas en avoir à elle. Sans plus tarder, je vous laisse avec le récit de son parcours passionnant. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, du coup, il n'y a pas de pression. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, tu commences par où tu veux. Soit tu commences par raconter un peu ton parcours de vie, donc ce que tu as fait, etc. Ou soit tu commences par le fait que tu n'aies pas eu d'enfant, et ensuite du pourquoi, et ensuite tu racontes... Pour moi, il n'y a même pas de pourquoi, tu vois. C'est comme ça. C'est pas un problème. Mais il y a une raison... Non, il n'y a vraiment pas de raison. Comme tu sais, j'ai fait la formation infirmière en pédiatrie. Alors, j'adore les enfants, alors ça, c'est clair. Les enfants, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Moi, j'ai un contact avec les petits-enfants qui sont super. Aux urgences à Martigny, c'est toujours moi qui m'occupais des enfants. Mais pour moi, c'était jamais un désir parce que les partenaires que j'ai eus, c'était magnifique, c'était super, mais c'était pas combiné avec désir avoir enfant ou pas. Alors pour moi, c'était jamais un problème. Donc ni eux, ni toi, vous avez eu Non. envie à un moment donné? Non, parce que des partenaires qui étaient vraiment sérieux. Alors, il avait déjà 2 garçons, que je m'entendais très bien avec les petits garçons, bien sûr, parce que comme j'aime les enfants. Mais et après, j'avais un autre partenaire qui avait déjà une fille, que j'ai moins bien connue que les garçons de mon ex. Et après, il faut pas oublier que moi, le métier d'infirmière, ça, c'est quelque chose qui est pas évident. Les horaires extrêmement irréguliers, les nuits et tout. Et après, la carrière professionnelle en étant chef, j'ai eu un peu d'autres priorités dans ma vie tout d'un coup. Et maintenant, alors arrivant à 75 ans, je suis contente de ma vie, de mon passé, que j'ai jamais eu comme toi tu dis, Des regrets des ou pressions, dépression? des regrets. Non, parce que je trouvais que j'avais une vie qui était assez spectaculaire avec tout ce que j'ai connu et avec tout ce que j'ai vécu. Et maintenant, avec 75 ans, je dois dire, je suis vraiment une femme contente. Ça, c'est vraiment, j'ai aucun regret. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai eu des relations magnifiques avec mes partenaires. Alors, quelques années, et de temps en temps, je me dis, heureusement, je suis pas restée avec Chibi, parce que je serais veuve maintenant. Et j'aurais toutes les soucis, tristesses d'être seule, que j'ai jamais eu besoin de vivre. Avec l'amour que j'ai pour les gens qui m'entourent, c'est les grands, des vieilles personnes ou des enfants, ou même des animaux. Pour moi, j'ai vraiment eu une vie qui m'était comblée, heureuse. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai voyagé énormément. J'ai depuis 10 ans une amie qui vit à Genève, que je trouve c'est sensationnel, à 75 ans, non, à 65 ans, rencontrer encore quelqu'un sur un bateau et d'avoir tout un coup au moment que la porte s'ouvrait, qui me dit, moi je crois, je suis votre partenaire de cabine. Et moi j'ai dit, mais bienvenue, moi je suis Irène, et moi je suis Heidi. Et depuis là, une amitié qui nous lie d'une chose magnifique à vivre. Mmh. Mais une amitié, c'est rien de plus, mais une amitié extrêmement profonde. Et ça peut être tout aussi fort qu'une Oui, c'est relation. différent. C'est tout simplement un peu différent. Mmh. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai mon amie la plus ancienne que je connais depuis 60 ans. Et elle vit à Munich. Elle était 13 ans aux États-Unis et elle est de nouveau à Munich maintenant. Et on n'a jamais perdu le contact. C'est beau. Ça, c'est magnifique. Ouais. Alors c'est clair que ça me comble. Et après, j'ai les petits-neveux, que le grand des 3, alors lui, il m'aime bien. Alors il vient chez moi en vacances. Cette année, malheureusement, il est jamais venu parce qu'ils ont fait autres vacances en famille. Mais j'ai les enfants qui m'entourent, ça va très bien, même si c'est pas les miens. Donc de ta famille, t'as jamais eu cette pression à un moment donné dans ta vie, Non, où on t'a jamais
poser Non, la question non, non, ou non, ouais. non. Moi, j'ai eu là mes Tu as parents. toujours su, où Ah oui, oui, mes t'allais, parents, ouais. ils ont même pas, je pense, osé te dire quoi que ce soit parce que j'étais une personne très dynamique, très directe et je l'aurais directement mis en place. Je leur ai dit: «Ça les regardait pas pour le moment». Mais ils ont même pas, enfin dans tes Non. souvenirs du Mmh coup, mh. jamais, Non, non, jamais. Parce qu'après la carrière à 22 ans que j'étais infirmière diplômée, elle partait, j'étais à Zermatt, j'avais le copain à Zermatt et non, jamais, jamais. Ils étaient contents que j'étais heureuse et j'ai jamais ah eu c'est pression. génial. Ouais, j'ai jamais eu pression Mmh. et ça je le reconnais beaucoup parce que ça j'aurais pas accepté. Et des amis? Est-ce que tu as eu des questionnements? Est-ce que toi tu as vu des amis qui ont commencé à avoir des enfants à un moment donné J'étais content pour et eux? mais eux ils t'ont pas dit: «Oh Jamais. Irène aussi». Non, non, jamais. Jamais, je crois, ils ont réalisé peut-être, ça c'est mon interprétation, moi je pense qu'ils ont réalisé que j'étais quelqu'un extrêmement indépendante et que je faisais ma vie comme ça me convenait. J'ai eu toujours du plaisir à voir mes amis qui ont eu des enfants. Alors Maria, justement l'allemande, elle avait tellement le désir d'avoir des enfants, elle a jamais pu avoir. Au niveau médical, c'est pas possible. Alors après, bon, ils ont accepté aussi de pas adopter. On a passé ce passage un peu ensemble parce qu'on était les 2 jeunes et elle m'aurait jamais posé la question: «Pourquoi toi tu veux pas avoir des enfants?» C'est même pas une question de vouloir, il faut avoir le partenaire qui te convient pour avoir des enfants. Mmh et aussi la vie, du coup, la carrière qui puisse Exactement, le permettre. exactement et après il faut aussi dire, pour moi, avoir un enfant, dans la période que j'étais peut-être dans les 30 ans, 35 ans, j'avais des connaissances qui ont dit: «Ah mais moi je veux pas avoir d'enfant, je veux avoir un enfant, mais je veux pas me marier». Pour moi, c'était toujours quelque chose qui était clair, enfant seulement si tu as le partenaire qui te convient. Donc même toute seule, tu Réciproquement, aurais hein. pas Non, ouais. non, sauf alors vraiment un accident. Mais moi, pour moi, c'était clair et pour moi, c'était aussi clair, marié ou pas marié, pour moi, c'était toujours la même chose. Déjà au temps qu'on parlait pas encore des concubinats, des trucs comme ça, pour moi, je trouvais ou alors on est ensemble, papier ou pas papier, pour moi, c'était pas important. Ça fait que des problèmes. Toi, tu as pas été mariée? J'ai jamais été Ouais. mariée, non, mais j'ai eu des relations quand même assez longues, qu'après on est partis chacun de notre côté. Il y avait aussi la distance avec les États-Unis, c'était très loin et mon copain, alors mon ami de New York, alors lui, il avait les 2 garçons et alors il avait 2 semaines de vacances par année, alors il les consacrait à ses garçons et les finances ne suffisaient pas de prendre les 2 à l'époque et de venir en Suisse. Le vol, il était pas, 900 francs, il était 4000 balles le vol de venir ici. Ouais. Alors automatiquement, alors c'est moi qui allais toujours le trouver et c'est pour ça, moi je connais bien les garçons parce que quand la folle venait de la Suisse, ils étaient contents parce que ça bougeait. On faisait du basket-ball à la plage, on jouait énormément ensemble et alors, s'il faisait pas bon, on allait dans la cave et on jouait football en bas dans la cave, dans l'immeuble où il habitait. Alors ça, c'était des choses voilà, les enfants en général, encore maintenant, bah, je les adore. Je les Mmh adore, petits, grands, ils m'énervent rarement et s'ils font des choses qui me conviennent pas, ils le savent tout de suite, hein. Je suis assez sec. Après, tout de suite, c'est oublié. Cette patience, tu as eu depuis, toute jeune ou tu penses que c'est venu avec ton métier? Non, je pense que j'ai toujours aimé les enfants. Mmh Aussi, quand moi j'étais Donc aussi encore quand tu enfant, les étais, plus enfant, jeunes, adolescente, oui, j'ai toujours eu il y a un copain qui m'a couru après jusqu'à passer 20 ans. Depuis 6 ans. Quand j'avais 6 ans, on était des copains d'école, des amis d'école. À 9 ans, j'avais fracturé mon bras. Alors lui, il allait tous les jours chez mes parents pour savoir comment j'allais. c'est chou. À 9 ans. Ouais. 9 ans. Moi, c'est incroyable quand je pense ça, maintenant, je trouve que c'est très touchant. Et alors, quand mes parents, ils lui ont dit, il s'appelait Hannes: «Écoute Hannes, on peut aller chercher Irène. Tu veux venir avec nous?»
Il a dit: «Ah oui, mais je dois vite rentrer à la maison, me changer et dire aux parents que je viens avec vous chercher Irène». Pour se faire beau. Oui, il voulait se mettre, joli, je pense, j'en sais rien, les idées qu'il a eues, mais il pouvait pas venir à l'hôpital. Il a dû attendre dans la voiture. À l'époque, on n'avait pas de visite pour les enfants. Les enfants, ils avaient pas le droit d'aller à l'hôpital. Alors là et lui, alors il était extrêmement amoureux de moi, mais alors jusqu'à l'âge d'adulte. Mais moi, malheureusement, j'ai un peu bifurqué mon goût. Mhm. C'était plus, Mais vous êtes quand même restés en contact on jusqu'à restait là. longtemps en contact, ouais. Et on s'est revus, maintenant ça fait, je dirais comme ça, 15 ans, pour une réunion de classe. Ah, quand même. Qu'il a téléphoné à ma maman. Oui, non, ça fait un peu plus, je pense 20 ans. Alors il a téléphoné pour savoir, si j'étais toujours en Valais et s'il pouvait avoir mon numéro de téléphone, il aimerait me téléphoner, il aimerait me voir avant la réunion de classe. Ah, ok. Alors voilà, tu vois? Alors c'était la dernière fois que je l'ai vu ou entendu. Et après je l'ai entendu à la radio, par un interview le matin en rentrant de l'éveil. Je l'ai entendu à la radio et je me suis dit: «Bizarre». C'était un Suisse qui était à Bucarest, c'est la Roumanie. C'était un Suisse qui avait un restaurant en Roumanie et une petite agence de voyage. Et ça m'a fait un peu tilt. Plus la voix, je me suis dit: «Tiens». Et à la fin de l'interview, j'étais sur l'autoroute depuis Martigny ici le matin après minuit. C'est dit: «Alors on vous remercie beaucoup monsieur Hannes Rosenmund». Et j'ai dit: «Ah mais voilà, c'était lui», tu vois? C'est la dernière fois que j'ai entendu de lui quelque chose. Ouais, mais vous êtes restés du coup Oui, assez longtemps. et je pense, et en toute façon, je pense que si tout d'un coup il y aurait de nouveau une réunion de classe, je pense qu'il essayerait de prendre contact avec moi, même s'il peut plus passer Il par t'a mes toujours parents. bien aimé, quoi. Lui, il m'a toujours bien aimé. Pour Ouais. moi, c'était quelqu'un qui était sûrement honnête et fidèle, mais plus du tout mon type. Alors voilà, c'était pour moi. C'était pas une séparation qui m'a fait du mal. C'était une séparation qui a dû se faire parce que ça me correspondait plus. Mais du coup, vous étiez ensemble, vous étiez sortis ensemble quand vous étiez jeunes? Pendant un Mais moment? Mais pendant les écoles, on Les était écoles, ouais. vraiment inséparables de la classe jusqu'à l'école de secondaire. Et là, lui, il a pas réussi de rentrer à l'école secondaire. Et alors, il était allé dans une école privée. Mais Ah. on s'est vu, il a passé sur la route, il essayait de me voir et il essayait de me voir pendant ma formation d'infirmière. Il venait sur l'autre côté de la ville pour promener son chien, pour essayer de me voir. Et moi, Tu déjà tourné la page, quoi. moi, depuis longtemps. Et après, une fois, je l'ai revu dans le tram et il m'a dit: «Mais écoute, Irène», j'ai dit: «Écoute, le temps a passé». J'étais dure avec lui. Mais pour moi, je voulais pas le perdre en tant ami, mais il a pas compris qu'il y avait pas plus. Et après, il était à San Francisco, 8 ans 2, alors tu vois le temps que ça fait. Et moi, je faisais 2 mois de vacances aux États-Unis. Et j'étais à San Francisco et j'ai contacté, comme on a toujours dit, on se contacte si on est dans le voisinage. Et alors, c'était super sympa, il nous a montré un peu San Francisco et tout. Et il nous a invités pour venir manger chez lui. Et comme j'avais une voiture de location, alors on allait le trouver. Et il était avec sa femme, il était marié. Et après, ça s'est tombé en briques, parce que je pense que sa femme, elle a remarqué qu'il avait énormément de choses pour moi. Parce qu'elle est partie après. Pas après tout de suite, mais après Ouais, pas longtemps après longtemps, ouais. OK, quelle histoire. Ouais, ouais, et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, que j'ai rencontré un ex ou un copain ou un ami qui m'était cher, qui était avec une nouvelle partenaire et que la partenaire après elle est partie. C'est aussi arrivé avec mon copain jamaïcain. Quand j'étais à Los Angeles, alors on s'est vus, on a fait la ville ensemble et voilà. Alors tu vois, j'avais mes gros souvenirs amoureux, mais sans avoir la suite et sans souffrir. Et puis, pendant l'école d'infirmière, tu as eu aussi des relations ou parce Oui, que tu as dit que tu avais des longues relations. Est-ce ouais. que c'était aussi pendant l'école d'infirmière ou L'école plutôt infirmière, après? j'ai eu une relation, mais elle était plutôt sportive qu'autre chose. On faisait beaucoup de ski ensemble, oui, oui, c'était une relation qui était très sympa, mais lui, c'était un beau.
Alors, à un moment donné, je me suis dit: «Voilà, alors je pense qu'il aurait encore des autres» et ça m'a pas trop convenu et après 2 ans ou 3 ans, c'était plus ou moins fini. Ça s'est fini un peu Un peu dans des dans 2 côtés? l'os, oui, Ouais, c'était pas je te dis franchement, j'ai pas eu des, fins de relation qui m'ont fait pleurer. C'était toujours des fins que j'ai bien pu comprendre et que je trouvais que c'était intelligent pour se séparer, je pense. très rationnel, Ouais, très beaucoup de rationnel, ouais, rationalité, ouais. ouais. Et après quand j'étais un peu plus dans la carrière, alors, quand j'étais à Genève comme chef de la coordination de dons d'organes, alors moi j'avais connu quelqu'un qui était assez sympa et oui, qui était pas mal et il m'a invitée pour un souper. Moi je lui ai dit: «Écoute, moi je suis de garde, alors je peux pas te garantir, alors on va aller manger une pizza, quelque chose de simple». «Ah non, j'ai envie de t'inviter pour, un bon repas». J'ai dit: «Ben ouais, mais si le bip il va, tu mangeras seul après, hein». Et alors il a dit: «Ah mais non, ça va pas arriver, bla bla bla». Et voilà, on était à l'apéritif, après on commençait à se mettre à table pour l'entrée et en effet mon bip sonnait et j'ai eu un donneur Fort. d'organes et j'ai dû partir et j'ai plus jamais entendu quelque chose de ce gars. Et je pense que j'ai assez juste, il a pas pu accepter que j'ai un poste de cette importance, que je pouvais pas, que lui il était moins important que mon job. Il a pas accepté. Ça, je suis persuadée. Selon l'analyse de la personne que j'ai fait par après, je suis arrivée à ce résultat. Et là, c'est un peu la seule personne qui a réagi comme ça, tu penses? Oui, Enfin, donc ouais, les autres, ouais, c'était ils acceptaient ta carrière et oui, oui, bon, ils étaient loin. Alors moi, j'ai bossé, bossé, bossé et après je suis partie aux États-Unis, on avait 4, 5 semaines ensemble. Après je suis revenue, j'ai bossé, je suis repartie pour 3 semaines. ah ouais, Tu vois, c'était tu un pas peu mal voyagé. là, j'étais pas mal aux États-Unis, ouais, Donc ça, j'étais c'était directement après ton école d'infirmière? Ou tu direct heu commencé un peu à non, non, alors ça a commencé avec GB, c'était en 77, c'était bien 4 ans. Ah non, avant c'était encore, Ernie. Ernie, j'ai connu en 76 jusqu'à 81. GB tombait là-dedans. Au moment où Ernie voulait me demander de venir aux États-Unis, j'avais tout fraîchement connu GB ici et j'ai dit à Ernie: «Je suis désolée, c'est trop tard. Le train is gone. I'm sorry, I'm so sorry, but the train is gone. I knew one in Switzerland. I knew someone in Switzerland». C'était pour lui plutôt dur. Pour moi, c'était aussi dur parce qu'on s'entendait vraiment bien et c'est les enfants aussi. ouais. Les 2 garçons jaunes et Chris qui m'ont pas facilité la décision. Mmh. Mais c'était comme ça et après il y avait GB et avec GB, c'était aussi fin et après j'avais connu Colin au meeting d'athlétisme à Zurich et voilà. Après ça continue avec lui et voilà, JB, ça a duré combien de temps? aussi 4 ans. 4 ans? Mais lui, il était un coquin, il avait sûrement aussi d'autres personnes que j'ai, au début, peut-être pas réalisé, après j'ai réalisé et après je lui ai dit: «Maintenant tu me rends la clé» et c'est Ah ouais, même en 4 ans? ouais et il était pas ponctuel, c'était un type qui était quand même assez spécial. Mais je pense que c'est ça que j'ai aimé, tu vois? Alors, Mmh. Ouais, et j'ai vraiment pas souffert, à une séparation. J'ai pris ça vraiment très sportif. bah, tant mieux. Bravo. Et et ouais, du coup, pour le sujet des enfants, ça, ben, moi, j'ai appris à plus me mettre la pression, du Non. coup. Et là, j'arrive, 30 ans dans une année et c'est un peu la date butoir et j'ai déjà entendu ce truc de, l'horloge biologique. Alors, je sais pas si tu entendu cette chose de, à un moment donné, vers 30 ans, ton corps, il donne des signaux comme quoi, il veut des enfants. Toi, t'as pas du tout, Non, non. senti ça. C'est un Non. peu une légende, Oui, oui, oui. Enfin, Il faut il y a des personnes qui me disent, qui ont senti tout d'un coup, ce oui, oui. désir venir de nulle part, Ouais, ouais, même en n'étant pas en couple. mais tu sais, ça, c'est beaucoup dans la tête, hein. Je pense. Ouais.
C'est beaucoup, beaucoup dans la tête. Si tu vis quelque chose, une vie qui te remplit de joie professionnellement, moi j'étais vraiment infirmière, j'ai beaucoup aimé mon métier. J'étais très jeune déjà, 4, chef de la médecine ici à Sion, et ça fait quand même 100 lits, 100 patients que tu médecines, hein, quand on est environ 100-104 patients. Ça veut dire que tu avais 70 postes de travail plein temps sous tes ordres, et j'étais jeune à 30 ans, j'ai jamais été cadre avant, alors j'étais comblée, j'ai eu de responsabilités, j'ai dû me crocher, avec surtout aussi mon caractère. Comme j'étais très directe, j'ai eu quand même des accros avec les médecins-chefs voilà, il faut les digérer. Alors tu as pas le temps pour encore avoir une relation à côté qui te fait des problèmes, hein. Tu sentais qu'il y avait un peu un dédain des femmes dans le milieu ou enfin qu'il y avait un peu de sexisme par rapport aux femmes ou pas Non, non, ça forcément? j'ai pas senti, surtout pas avec moi alors, j'ai pas senti ça, hein. Ouais. Mais non, c'était des problèmes, au niveau de discussions auprès des lits de patients, qui ont rien à voir devant le lit de patient, Ah que ouais. c'est des choses qu'il faut discuter devant la porte et aller informer le patient d'une façon correcte et qui comprenne, qui m'ont beaucoup dérangé, qu'il a pas fait. Et ça, moi, je supportais pas et j'étais que 2e ou 3e mois à mon poste. Tu peux t'imaginer, en 30 ans, médecin-chef, il avait 50 ans, qui était privatdocent à l'université de Lausanne, et moi je prends rendez-vous chez lui pour que je puisse lui dire que ça va pas. Alors voilà, c'était des choses plutôt comme ça, tu vois. Alors Ouais. rien à voir avec sexisme, ni ça ne portait pas qu'on lui disait. D'ailleurs, il m'a dit: «Vous, petite infirmière, vous voulez dire à moi, privatdocent à l'université de Lausanne, comment je dois faire? Dehors de mon bureau!» Ah ouais. Ouais, ouais. Donc il y avait un peu ce truc de hiérarchie, Oh, c'était ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était surtout lui. Les autres, ça allait surtout lui? bien. Ouais, Ah les autres, OK. ça allait assez bien. On peut Mmh. pas faire une généralité. Non, on pouvait pas faire une généralité. Bien sûr, à l'époque, c'était encore un peu différent que maintenant. C'était moins collégial quand même. OK. Tu les voyais que maintenant les personnels, ils se tutoient, tu vois? Ouais. Aussi avec les chefs et tout, on se tutoie, et moi la satisfaction que j'ai eue, mais ça a rien à voir avec enfant, hein, c'est quand j'ai décidé de quitter l'hôpital de Sion. Alors j'ai téléphoné à ce médecin-chef, je lui ai dit que j'aimerais bien lui donner un rendez-vous chez moi dans le bureau. Il a dit: «Qu'est-ce qu'elle m'a à dire?» J'ai dit: «Ben, vous verrez». Il est venu, j'ai dit: «Asseyez-vous seulement», et j'ai dit: «Écoutez, vous êtes le premier à savoir que je vais quitter l'hôpital de Sion. J'ai choisi de partir». Il avait des larmes dans les yeux. Alors il était très triste, il était vraiment triste. Et il a dit: «Oui, ça j'aurais pas cru. On n'avait pas toujours, du ciel bleu entre nous 2, mais je regrette que vous partez». Parce qu'il savait aussi, je pense, les qualités que j'avais à côté, d'être, très directe et lui dire les choses en face, que s'il avait besoin de moi pour monter un patient, des soins intensifs, des choses comme ça, que ça fonctionnait, tu vois? Eh Alors ben. c'était ouais, ça c'était très touchant. Alors ça, je vais pas lui oublier. D'ailleurs, il est mort maintenant, hein. Il a eu un accident de vélo, peu après sa Désolée. retraite. Alors tu vois, alors quand tu as aussi une satisfaction dans ta vie professionnelle que j'ai eue, tu oublies beaucoup de choses, tu vois? Ouais. Mais tu Tu penses que du coup, si t'avais pas eu cette satisfaction, que t'aurais pas eu peut-être ce métier-là, est-ce que ça aurait changé aussi de ta vision d'avoir des enfants ou pas, ou un enfant ou... Je peux pas te dire. Comme j'aimais les enfants, si moi j'aurais eu des enfants avec un partenaire adéquat, je pense que j'aurais été une mère correcte. J'étais une mère un peu follette peut-être, mais Mais tes critères, c'était c'était pas le temps disponible, du coup, voilà, si t'avais eu peut-être un métier moins prenant ou à temps partiel, et différent. puis le Et choix du après, partenaire et aussi aussi le qui partenaire convienne. qui était au bon moment, au bon endroit, alors je pense que j'aurais eu des enfants. C'est Mmh. tout à fait possible. Mais c'est pour moi pas, comme je t'ai dit au début, c'était pour moi pas un must. C'était pour moi, ça vient si ça vient, et si ça vient pas, il y a d'autres satisfactions. Alors après, c'est clair que c'était les voyages
que j'ai appris, bien sûr, avec mes 2 ex qui habitaient aux États-Unis et partis en Jamaïque. Alors, j'ai visité ces endroits plusieurs fois, Jamaïque une fois, et après, bon, ma passion était aussi après, depuis longtemps déjà aussi les chiens. Parce qu'il faut dire, le chien, pour moi, c'est pas un remplacement d'enfant, mais c'est un animal que déjà, comme petite gamine, à 2 ans, quand je cherchais le lait, il y avait un chien devant le magasin, que je m'agenouillais devant le chien et que je la caressais. Et combien de fois ma maman a passé pour voir où j'étais, parce que je rentrais pas. Trop Non, chou. j'étais à côté du chien, tu vois. Alors des chiens, pour moi, c'était toujours quelque chose Ouais, depuis toujours, toute depuis petite. tout petite, ouais. Et du coup, t'as beaucoup voyagé, t'as eu des études très prenantes, t'as un métier très prenant. T'avais déjà des animaux à ce moment-là Non, ou t'arrivais pas? j'avais le premier chien, il est rentré dans ma vie en 83. Et depuis là, j'ai toujours eu des chiens. Ouais, ça fait passer 45 ans. Ouais. Non, 42 ans. Ah Toujours des ouais. chiens. C'est pour ça aussi, tu vois, après Gaïa, j'ai pu me dire, non, mais j'ai encore la forme, je suis encore assez fit, il faut que on peut pas la remplacer, mais que j'ai besoin d'un autre chien. Mhm. Et voilà. Et elle est là. Mm. Elle est vraiment adorable. Puis du coup, maintenant, après ta retraite, t'as toujours été aussi très occupée avec les voyages, Ouais, ouais. les Et, animaux et et avec, tout. j'ai la chance aussi d'avoir connu une voisine qui habite en haut chez moi sur la route de Sceaux, qui est une Suisse allemande, qui a aussi un chien et qui a un garçon autiste. Alors, on se entraide avec les chiens. Mhm. Si eux sont en vacances, c'est moi qui ai les 2 Ah, pour garder les chiens. pour les Ouais. chiens. Et si moi je suis en vacances, Omena va chez elle. Et si elle a besoin en urgence pour un soir, quand ils ont un souper, tout ça, je garde aussi le Nicolas, Mhm. qui m'accepte bien, Ah, trop bien. qui m'accepte vraiment bien et qui est malheureusement pas facile, hein, parce qu'il parle pas, il a 6 ans bientôt. Mais quand je viens, il vient tout de suite, il me donne la main et on va jouer ensemble quelque chose dehors, hein. Bon, ça se passe bien. C'est un coquin. Et de temps en temps, c'est bien de le connaître et de suivre tout le temps parce que tu comprends qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il a pas envie. Et quand il fait une crise, que tu le lâches et que tu dis maintenant, c'est comme ça, fini, terminé, et tu le laisses criser. Ouais, ça s'apprend aussi Ouais, en passant du temps ouais, avec, ouais, j'imagine, ouais, pour déceler un peu les caractères, ouais, même ouais. avec Et n'importe quel surtout enfant, comme je il parle pense. pas, tu vois, et tu peux pas lui expliquer tu peux lui expliquer les choses, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il comprend. Donc ça vient surtout avec des actions, les Tu gestes, des ouais, choses tu comme dois ça. voir, ah oui, là, il a compris, par exemple. Viens, on va aller dans la voiture. Alors là, Ouais, tu peux pas instantanément expliquer ni non, comprendre ce qu'il non, veut. Ça non. vient que Et avec tu le sais temps. pas s'il a compris, Ouais. si tu expliques quelque chose. Par contre, tu dis, écoute, on va à la voiture. Alors, il monte et il part à la voiture. Ça, alors oui, Ok. ça va. Il y a des choses très Certaines précises, choses. tu vois. Ouais. Et après, quand on joue en dessus de sa maison et la maman lui dit, viens, alors maintenant, je crois, on va aller à la maison, on va manger. Alors, il part, il va manger. Mais il te dit pas ciao. Il est dans son monde, il part et il descend à la maison, tu vois. Mais ça fait plaisir ça me garde jeune aussi, hein. Dans le contact avec les enfants que j'ai ou avec les petits-enfants que je vois malheureusement très peu avec les petits-neveux et nièces, mais quand ils sont là, on s'entend bien. Et alors, je me dis toujours, j'ai la chance parce que ça garde aussi jeune, Mhm. d'avoir les enfants que je pourrais être la grand-mère, que j'ai comme grande-tante, tu vois, ou alors comme les copines qui ont des enfants qui sont plus jeunes. Ça fait plaisir parce que ça reste jeune. Donc Même t'as la encore. discussion avec toi, ça aide à rester jeune, tu vois. Ouais, j'imagine. Tu as 40 ans, plus que 40 ans moins que moi, tu vois. Oui, ces contacts, moi je les aime, hein. Moi je trouve c'est sympa. Donc t'es encore en contact avec tes amies qui, elles, ont eu des enfants et Oui, petits-enfants? oui, 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 oui. Vous vous voyez Ah oui, 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 mais mes amies ont à Savièse, elle a les 3 enfants. Avec le petit, le premier, elle est venue me rendre visite à Königs. Il avait 16 mois, je pense. Alors elle a mis une couverture par terre, elle a mis Maurice dessus,
et j'avais Falcon, mon deuxième chien. Falcon allait renifler Maurice, hein, et se coucher à côté, que j'ai dû dire à Elisabeth, mon amie, tu vas pas prendre Maurice maintenant, hein. C'est moi qui le prends. Parce qu'il a fait protection, Ah, ok. le chien. Ouais. Mais Maurice, il s'est tourné, il lui a tiré les poils, il a pas bougé. Et j'ai dit à Elisabeth, tu touches pas ton fils maintenant. C'est dangereux. Tu vois, ça, c'était toutes ces choses. Et maintenant, bien sûr, avec ses enfants, ils ont tous leur vie. Et alors, tu les vois moins. Mhm. Mais quand je les vois, ils s'arrêtent. Il enlève le casque et les lunettes que je les connais. Et alors, on discute. On commence, ça va, sympa. Trop chouette. Ouais, ça, c'est très sympa. Comme tu dis, ça aide aussi À à pas rester jeune. écrit. Tu connais des gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui sont devenus un peu aigris comme ça ou Moi, pas ça trop? dépend leur caractère, tu vois. Je pense que je connais quand même Mais des connaître femmes sans qui n'ont pas eu d'enfants, t'en connais beaucoup de ton âge? que je réfléchis. Ouais, moi, j'en ai. Bon, mon amie Maria, qui a pas pu avoir des enfants. Madeleine, elle a pas eu d'enfants qui a mon âge. Et elle est, psychiquement, elle est pas toujours très, très équilibrée. Son mari non plus, mais ça va. Alors, écrit, non. Lui, il voulait avoir des enfants, mais elle, non. Et elle a jamais regretté. Elle a jamais regretté. Lui, j'ai pas tellement discuté là-dessus avec lui. Ouais. Parce que c'est elle mon amie, et lui, c'est le mari de mon amie. Tu Ouais, puis comprends? peut-être que les hommes, ils sont aussi plus Ils sont différents un peu. discrets sur ces Et sujets. c'est, pas discrets, mais ils savent pas causer. Ils savent pas parler de ça. Ouais. Comme s'ils ont des problèmes psychiques. Ça commence maintenant, qu'ils osent dire. Mhm. Et ça, je pense qu'il y a une influence aussi de ces grands sportifs qui commencent à dire on a eu des problèmes psychiques ou on est homosexuel, que gentiment ça se remet en route. Ouais, ça sort de l'ombre. Ça sort un peu de l'ombre, hein. C'est cette année qu'il y a plusieurs qui ont donné des interviews et que je trouvais chapeau. Chapeau qui osent dire et qui disent mais pour ça je suis quand même fou pas l'heure. Je suis pas efféminée comme souvent les hommes ils sont après déclarés comme Ouais, un peu hein, catégorisé. un peu exactement. Alors ça moi je trouve c'est excellent. Mais l'homme il a toujours encore cette idée d'être un peu macho qu'on n'a pas le droit de dire ou on n'a pas le droit de pleurer. Ça existe encore maintenant. Et je trouve c'est dommage. Et avec cette nouvelle vague qui vient de nouveau un peu, avec ces types machos et avec le nouveau chef de militaire aux États-Unis, Haguet, qui dit il faut de nouveau raser la tête, pas de barbe, il faut de nouveau que c'est des vrais hommes. Ok, j'ai pas trop suivi. Au militaire, oui, ça fait une semaine ou 2 semaines j'ai entendu ça. Aux Haguet. États-Unis, ok. Ah ouais. Bon, avec Trump, il faut pas, hein. Il faut pas se poser des questions. Ça me fait pas envie d'aller aux États-Unis, je peux te dire. Heureusement, j'ai plus mes copains là-bas. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, moi je trouverais intéressant aussi d'avoir des hommes qui s'ouvrent un peu sur ces... Ah oui. Est-ce qu'ils ont... Ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ceux qui ont eu des enfants, comment ils l'ont vécu. C'est un peu... Voilà, ça concerne surtout la femme. Mais comme t'as dit, il faut toujours... Enfin, si toi tu te serais vu que avec un partenaire pour avoir des enfants, tu te serais pas vue femme seule. Je trouverais intéressant le point de vue aussi d'un homme. Typiquement, qui n'a pas eu d'enfant, est-ce qu'il a des regrets? Si Ouais. oui, pourquoi? C'est un peu toujours cet entre-deux où ils ont quand même leur mot à dire, mais au final, ça reste la femme et son choix. Donc c'est un peu un équilibre délicat, je pense. Un Mais sujet je pense délicat. l'homme, je pense qu'il si vraiment il a envie d'avoir des enfants, il souffre beaucoup si la femme ne veut pas avoir des enfants. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu similaire, hein, parce que la paternité, elle est moins intense parce qu'il n'y a pas la naissance en soi. Mais si c'est vraiment un partenariat, il vit avec la naissance, sans les douleurs. Mais il vit les douleurs de sa femme qu'il aime. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche pour l'homme, d'être avec. Quand je pense qu'à l'époque, chez nous, on avait des hommes à la salle d'accouchement, hein. En 71, c'était en 71, j'étais dans les salles d'accouchement.
Mais tu vis là des choses assez intenses quand tu les observes. Alors les uns tombent dans les pommes parce qu'alors ils peuvent pas supporter de voir la souffrance et la joie en même temps, hein, c'est toujours les deux choses. Mais après il avait déjà 3 filles, c'était le 4e enfant qui était en train de naître. Il voulait absolument avoir un garçon. Et nous, on avait la salle d'accouchement au 13e étage, à l'hôpital cantonal de Winterthur. Et quand il a vu que c'était une fille, il est parti de la salle d'accouchement et il a sauté en bas dans les escaliers. C'était des Mais escaliers non, comme ça. Et il s'est tué. Ouais. Alors, quelle horreur, c'est horrible. quelle histoire. Tu vois, ça c'est ouais, Oh mon Dieu. ça c'est des histoires qui sont dures à supporter, même si tu es pas toi-même touché, mais quand tu le vis, moi j'étais à l'accouchement et c'était très dur, hein. J'ai pas compris, hein, tu vois. Ça, c'était en quelle année, t'as dit? C'était quand? 71. Ok. Imagine-toi, cet enfant maintenant il a 44 ans, non, c'est 54 ans. Non, tu vis des choses assez intenses dans le métier, Ah ouais, j'imagine, Ouais, ouais. de tout. Mais des belles choses aussi, hein. Alors, de temps en temps, tu te dis aussi, c'est pas que les horaires irréguliers, mais c'est aussi l'intensité que tu vis qui est tellement riche que tu as presque plus de place pour encore avoir un partenaire à côté. Parce que c'est des choses très riches et moi, j'étais toujours une personne qui a toujours soigné des relations d'amitié. C'est pour ça, alors, justement, passé 60 ans, j'ai une amie maintenant que j'ai connue à 8 ans, c'était ma chef à l'hôpital de Sion, c'était la chef générale adjointe. Et alors c'était ma chef directe. Même si j'étais cadre, j'avais encore une chef dessus, c'était elle, et après le chef infirmier général, qui a maintenant 87 ans et qu'elle vit l'enfer, tu vois. Alors, elle a Ok. un cancer de pancréas. Ah, au niveau de la santé, pour la Alors, santé. au niveau de santé, oui, elle a perdu son mari, ça fait 2 ans et maintenant elle vit, et on n'est pas sûr qu'elle va faire encore jusqu'à fin d'année. Alors ça, c'est clair que ça, c'est des choses qui me touchent énormément. Ce qui me touche parce que je pense, c'est un moment que je trouve pour moi que ça vaut la peine d'investir dans cette relation homme ou femme, hein. J'ai aussi un ami de longue date qu'on se voit pas souvent, mais on se voit régulièrement dans l'année, 3-4 fois par année, où il arrive tout d'un coup devant ma porte parce qu'il monte depuis Sion à pied, il vient sonner, voir si je suis là. C'est des amitiés qui me sont extrêmement chères, que peut-être quand tu es en couple, tu vis pour ton partenaire et tu négliges un peu les relations d'amitié, de profondeur que tu connais depuis longtemps. Je pense que tu les négliges un peu. Est-ce que toi, tu penses avoir vécu ça, justement, quand t'étais avec des partenaires? Avoir mis un Non, peu plus de j'ai côté? refusé de vivre ça. Ouais, C'est t'as pour toujours ça, pris soin. c'est pour ça, j'ai toujours gardé ces amitiés de longue date, j'ai toujours refusé. Même s'ils étaient aux États-Unis, là, c'est facile parce qu'ils sont pas toujours présents. Mais même quand c'était là, j'ai toujours refusé de prioriser. J'ai toujours essayé d'être présent pour mon partenaire, bien sûr, mais aussi avoir du temps avec mes amis. Ils ont dû accepter ça. Et c'était peut-être pas toujours facile pour eux non plus, hein. Ça, je reconnais. Peut-être pas toujours facile d'avoir une à côté qui est tellement indépendante et qui dit les choses comme elle les pense. Mais Bah, c'est une force, hein. je Moi, pense, franchement, je t'admire et j'aspire à avoir aussi cette indépendance, savoir ce que tu veux, ouais, où tu ouais, vas. Justement, dire non, je ouais, priorise aussi ouais, les amitiés, ouais. mon Une fois travail. dire à son copain non, ce soir je peux pas, j'ai pas le temps, je vais faire rendez-vous avec ça et ça. J'ai rendez-vous avec Elisabeth, ou j'ai rendez-vous avec Simone, ou je vois Stéphane. Alors, mais par contre, j'étais toujours très honnête, hein. J'ai pas caché Mmh. avec qui je me voyais. Je me suis toujours dit, Sion, c'est tellement petit. Alors, s'il me voit tout d'un coup, j'ai dit que je me vois avec Elisabeth et je suis avec Stéphane, il va dire, oh là là, alors là, il y a quelque chose qui Ouais, tourne bah, pas. c'est la condition sine qua non pour qu'une relation Ouais, fonctionne, l'honnêteté, ouais, ouais. Ça, simplement. c'était, je pense, un fort que j'ai. Très droite
et que Ouais, je que tu as vis toujours su ce que tu ouais, voulais, donc ouais, et très je indépendante. pense que si tu sais ce que tu veux dans n'importe quel domaine, Ouais, il y a ouais, que l'honnêteté qui ouais. fait sens, en fait. Et ça demande aussi une force psychique, tu vois. C'est aussi important qu'on s'occupe de son psychisme. Si, comme toi, tu dis, tu te sens pas bien ou tout, alors qu'on demande aussi de l'aide si on a besoin, qu'on exprime vis-à-vis d'une personne neutre. Ça, et peut-être on reçoit une aide qui fait avancer un peu les pas. Merci beaucoup pour cet échange et puis Oui, c'est pour se voir aussi, et puis c'est exactement ce que je voulais, un échange pour pour avancer. recevoir différents récits parce que chaque récit est différent Ouais, et bien puis sûr. mettre en lumière aussi que une vie de femme peut être vécue très épanouie. Alors toi, t'es un peu l'exemple parfait, je pense, parce que t'es indépendante, t'es forte, Ouais, tu sais ce que tu veux. T'as ouais, eu quand ouais, même des longues relations parce qu'il y a certaines c'est personnes qui peuvent important. penser peut-être quelqu'un qui veut pas d'enfant, c'est quelqu'un qui est un peu olé olé, qui veut pas se Non, poser. non, non, Donc j'arrive. toi, t'es Non, non, vraiment l'exemple parfait non, de non, non. d'une vie. Alors, les gens qui pensent ça, alors, non, je crois pas que j'ai dans mon entourage des gens que je suis olé olé de temps en temps. Je pense qu'ils pensaient parce que avec mes contacts tout en coup, alors j'étais infirmière des Rolling Stones. Alors, automatiquement, il y a la jalousie qui s'installe. Tu as 22 ans, 23 ans, et tout en coup, tu es chez les Rolling Stones comme infirmière. Ah, je pense que tu as des milliers de personnes qui aimeraient faire ça. Moi, j'avais pas envie. Je savais même pas que c'était chez eux. J'allais dans une agence immobilière à Villars-sur-Olon pour aller soigner pendant quelques semaines une vieille dame. J'étais envoyée par l'hôpital de Montreux. Et c'était le guitariste des Rolling Stones. Ah, ils avaient dit que c'était pour une vieille Oui, dame oui, et parce que bien finalement sûr, c'était pour la anonymat, tu vois. ah ouais. Et j'ai été chez les Rolling Stones et on m'a dit à l'agence tout de suite, vous acceptez ou vous acceptez pas, tu vois. C'est des choses comme ça. Alors j'ai vécu des choses que beaucoup de gens auraient envie de vivre et que je l'ai vécu par chance. Et moi j'ai dit, ah ben je suis là maintenant, je vais pas retourner à Montreux, je suis là maintenant, alors je vais y aller. Et on a eu un excellent contact avec ce guitariste qui a une mine aujourd'hui d'un homme qui a vécu horrible. Mais encore vivant. Encore vivant, oui, avec Jagger aussi. J'ai été au Incroyable. concert après à Berne. J'ai été soignée avec des petits gants. J'avais mon bodyguard. Toutes ces choses que jamais je m'imaginais de vivre ça une fois, moi, fille plutôt Ouais. nature, paysan, sportif. Tu te retrouves là. Je les retrouve là-dedans avec ces Incroyable. pin-up girls, décolletés jusqu'ici, décolletés jusque-là, les cigarettes ici, les wimpers qui cliquent là, et moi tout naturel, pull col roulé, avec des ocolis suédois. J'arrive à Berne, à l'hôtel Bellevue National, et j'arrive en haut dans la suite, parce qu'il m'a donné son nom de couverture, son nom secret. Alors j'ai pu monter, j'étais avec des bodyguards dans l'ascenseur, des morceaux comme ça. Non, mais c'est magnifique. Incroyable. Ouais, bah, tout ce que tu as vécu, puis après tes voyages, bah, Ouais, on en ouais, a beaucoup parlé, ouais, mais des voyages incroyables aussi, le Grand ouais, Nord et tout. ouais, le Grand Nord Donc ça, c'est et le Kamtchatka. ouais. C'était magnifique, l'observation des ours bruns. Peut-être plein de choses que tu aurais pas forcément faites si tu avais eu des enfants et Non, une famille. non, je pense pas. Je pense pas que tu auras fait. On était ça fait juste 2 ans, 3 ans. On était de nouveau en Antarctique. C'était tellement beau. C'était magnifique. Ouais. On pourrait encore parler ça pendant des heures pour un autre Oui. épisode, hein. Alors, merci beaucoup pour cet enregistrement. S'il te plaît, merci beaucoup en tout Mais cas. voilà, Et mais je t'en du prie, tu me contactes et on se revoit. Encore un grand merci à Irène d'avoir accepté de partager son récit avec nous. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À vous, je vous souhaite une toute belle journée et on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage, un nouvel épisode de Ni mère ni moins. À bientôt!